Je suis désolé de vous le dire, hein, mais c'est la Russie soviétique qui a détruit l'armée allemande. C'est ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français qui ont pris une raclée. Exactement comme c'est la France dans la Première Guerre mondiale qui a résisté à l'Allemagne, et ben dans la Seconde Guerre mondiale, c'est la Russie qui a détruit l'armée allemande. Alors, on peut après épiloguer 107 ans. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'armée allemande n'était pas faite pour les guerres longues. C'est-à-dire qu'il était fait pour les guerres rapides. Ils avaient de mauvaises communications. Vous voyez, il y a des détails techniques. Mais il n'empêche que c'est la Russie soviétique qui a détruit l'armée allemande, comme c'est la Russie qui a détruit l'armée de Napoléon. En fait, j'avais lu ça dans Raymond Aron, il disait il y a eu deux grandes armées. La plus grande armée du siècle, du 19e siècle, c'est celle de Napoléon. La plus grande armée du 20e siècle, c'est l'armée allemande d'Hitler. Et à chaque fois, c'est la Russie qui a détruit cette meilleure armée du monde. Voilà. Ça, c'est une chose fondamentale. Il faut jamais oublier ça. Vous savez, d'ailleurs, en 45, il y avait un sondage, on a demandé aux Français, vous savez ce que je vais dire, oui. Et 80% des Français disaient qui avait gagné la guerre, l'URSS. Oui, l'URSS. Oui. Mais aujourd'hui, c'est inversé. Pourquoi? Alors pourquoi? Comment? On nous aurait menti? On a inversé l'histoire? Ah oui. On a inversé l'histoire? Oui. On a réécrit l'histoire? Oui, et pour nous, en fait? Oui, exactement. Alors, c'est simple. Guerre froide. Donc évidemment, tout de suite, on dit l'URSS, c'est le nouveau diable. Il remplace l'Allemagne. Bon. Puis le plan Marshall. Les Américains nous aident, nous déversent des millions et des millions de dollars pour acheter leurs produits. Donc on adore les Américains. Bon, c'est humain. Troisièmement, le plus important, Hollywood. Hollywood a fait croire que ce sont les Américains qui ont gagné la guerre, comme d'ailleurs Hollywood, dès les années 30, faisait croire que c'était les soldats américains arrivés en 17 qui avaient battu l'Allemagne. C'est la même histoire, ils font toujours la même chose. Ils se profitent, c'est leur fameux soft power, quoi. Ils sont géniaux pour ça. Ils réinventent une histoire, et après, tout le monde croit à cette histoire réinventée par Hollywood. Ouais, mais nous, la France, dans tout ça, je veux dire, on ne peut pas faire barrage. On est dans du camp. Non, mais sur l'histoire, on peut pas faire barrage par rapport à cette histoire qui vient, qui nous réécrit l'histoire et on la. Il faudrait déjà qu'on apprenne l'histoire à l'école. Ça serait déjà bien. Pendant longtemps, la France a fait barrage, vous ne croyez pas si bien dire. Ah oui. Bien sûr. Dans les années 60, l'alliance, en gros, politique entre les gaullistes et les communistes. Ils étaient liés par une chose, l'anti-américanisme. Donc, ils ont fait barrage. Dans les années 60 encore, nos pères et nos grands-pères savaient que c'était l'URSS qui avait gagné la guerre. Quand est-ce que le barrage a craqué? Je dirais les années 80. La conjonction entre la fin de l'enseignement de l'histoire sérieuse dans les écoles et la fin du duopole gaulo-communiste remplacé par les libéraux d'un côté à droite et les socialistes de l'autre. Je pense que c'est ça. Vous voyez, pour pas aller vite. Mais pour vous dire, vous savez, il y a un mot magnifique du général de Gaulle. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo massivement. Un deuxième point, c'est qu'il y a aussi le deux poids deux mesures qui est insupportable. Parce que je ne vais pas ici à égrener le nombre de violations de la charte, notamment par les États-Unis lorsqu'ils ont bombardé l'Irak, ou bien par la France lorsqu'elle a bombardé la Libye. Donc, prendre M. Poutine comme si c'était une espèce de diable et sorti d'un chapeau et que tout le monde appliquait la charte, c'est faux. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo massivement. Troisièmement, pourquoi est-ce que Poutine a fait ça? C'est parce que ça fait quand même des années et des années que l'OTAN essaye de grignoter et de se rapprocher de plus en plus des frontières de la Russie. Mais il n'y a pas de troupes en Ukraine de l'OTAN. Non, il n'y a pas de troupes, mais il y a des formateurs canadiens notamment qui forment l'armée, qui est l'armée ukrainienne. Mais justement, ce que veut Poutine, c'est empêcher que l'Ukraine devienne ce qui s'est passé en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, c'est-à-dire des pays où il y aurait des bases. Donc ça justifierait une invasion de l'Ukraine, selon vous? Alors, écoutez, on dit invasion, mais lorsque les États-Unis ont bombardé l'Irak, on parlait d'intervention. Donc c'est un mot... moi, j'aimerais savoir le contexte était différent. Oui, j'aimerais quand même savoir ce que il y avait Saddam Hussein au pouvoir, oui, il y avait qui n'avait d'ailleurs pas qui n'avait d'ailleurs pas d'armes de destruction massive, contrairement à ce qu'avaient dit les Américains. Moi, j'aimerais savoir ce que diraient les États-Unis si il y avait un projet au Mexique d'installation de bases militaires à 50 km au sud du Rio Grande et face à la Californie, à l'Arizona, au Texas. Ça justifie de détruire tout un pays pour vous quand on voit ce qui est en train de se passer? Attendez, ce que j'observe, c'est que la crise de Cuba en 1962 a été très claire. Cuba est un pays libre, souverain et indépendant, mais lorsque Khrouchtchev a voulu installer des missiles, Kennedy a dit soit vous retirez, soit c'est la guerre nucléaire. C'est vrai ou c'est pas vrai?
C'est vrai. Donc là, la même chose s'est passée. Ajoutons aussi que depuis 8 ans, les républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine sont victimes de bombardements massifs du régime de Kiev. Alors, je ne dis pas ça. Ça, c'est vous qui le dites, hein, non, non, vous avez des confrères qui l'ont dit. Oui, mais ça va dans les deux sens. Oui, oui, mais en attendant, maintenant, il faut faire quoi? Il faut essayer. Encore une fois, j'ai condamné l'intervention de Poutine, qui est contraire au droit international. Mais le reste n'est pas conforme non plus aux accords qui avaient été passés entre le président Bush père et Gorbatchev au moment de l'effondrement du camp socialiste. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut essayer d'amener tout le monde à la raison. On a affaire avec la Russie quand même à la première puissance nucléaire mondiale, avec 6250 ogives nucléaires. Et il a d'ailleurs brandi la menace nucléaire. Absolument. Donc on doit faire attention. D'ailleurs, la France fait attention. L'Union européenne aussi. Parce que lorsque M. Macron dit qu'il réagit, il n'envoie pas de troupes. Et Mme Parly a dit qu'il n'en était pas question en Ukraine. On envoie des troupes en Estonie, en Roumanie. C'est comme si vous aviez un incendie dans un L'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe, donc pour l'instant c'est normal. Pas partie de l'OTAN. Oui, mais si vous voulez, ni de l'OTAN ni de l'Europe. Oui, mais ce que demande le régime de Kiev, c'est justement d'avoir un soutien militaire. Or, bien entendu, aucun pays européen ni aucun pays de l'OTAN. Tous les pays européens se sont mis d'accord, pas pour intervenir, mais pour livrer des armes pour le moment. Oui, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on va jeter de l'huile sur le feu. Voilà, on risque d'ailleurs de disséminer des armes dont on ne sait pas ce qu'elles deviendront. Les missiles Stinger, ça peut prendre des années pour essayer de les récupérer ensuite. Donc ça veut dire quoi, qu'il faut laisser l'Ukraine être assaillie par les bombardements par les Russes, sachant qu'on voit tous les jours le peuple ukrainien qui résiste, qui annonce qu'il veut être libre. Je suis d'accord qu'il faut arrêter cette guerre. Mais moi, ce qui me chiffonne, si vous voulez, c'est que regardez ce qui se passe avec les Houthis au Yémen, regardez ce qui se passe au Congo, dans l'est du Congo. Il y a des zones dans le monde où il y a des centaines de morts tous les jours et on n'en parle pas. Donc il y a ici un narratif spécifique sur ces questions. On en parle sur France 24. Oui, sur France 24 peut-être. Mais sur les grands médias français, on n'en parle pas. Les grands médias nationaux. Donc ce que je veux dire ici, c'est que si on est pour la paix, on ne donne pas des armes à des belligérants contre la première puissance nucléaire mondiale. On essaie de faire aboutir la paix, et donc je pense qu'il faudrait avoir une mission de bons offices, mais qui ne peut pas être remplie par M. Macron, puisque nous faisons partie d'un des deux camps. On fait partie de l'OTAN. Il faut donc qu'il y ait une médiation. Je vois que la Chine s'est proposée comme médiatrice. C'est pas forcément la meilleure des puissances. Il peut y avoir un recours aussi à la Cour internationale de justice pour essayer de mettre autour d'une table. C'est d'ailleurs ce qui se passe, les négociations. Et je pense qu'il y a un point fondamental, en fait. C'est qu'il faut que l'Occident admette que l'Ukraine doit devenir un pays neutre. Ne peut pas acquérir. C'est ce que voudrait Poutine. C'est une de ses revendications, mais c'est pas ce que veut l'Ukraine. Le temps file, donc on va passer à autre chose, notamment sur la politique française et notamment sur vos parrainages. Vous n'y êtes pas encore. Vous avez jusqu'au 4 mars, c'est-à-dire demain 18h. Vous y croyez toujours? Sauf que le 4 mars, c'est la fin des réceptions. Mais le nombre officiel sera connu le 8 mars par le Conseil constitutionnel. Écoutez, on fait tout pour. On a des centaines de militants qui vont voir des maires. Le problème, c'est que les maires, d'abord, sont sous pression, ils l'ont dit. D'abord, beaucoup d'autres candidats ont eu des difficultés. Mais ce que j'observe, c'est que moi, je n'ai aucun soutien, aucun secours de M. Bayrou, qui, semble-t-il, a des parrainages qu'il distribue. Et si je vois comment ont évolué les parrainages de M. Zemmour, de M. Mélenchon, ou même de M. Poutou, qui d'un seul coup en a eu 90 de plus, je me dis que ces candidats-là sont soutenus par un proche du président de la République, alors que nous n'avons rien. Je me demande donc si le fait de proposer la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, finalement, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a plus le droit de dire en France. Alors on a le droit de le dire quelques minutes sur un plateau de télévision, mais il faut bien comprendre que si je ne suis pas candidat, eh bien il n'y aura aucun candidat en France à cette élection décisive qui proposera aux Français de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Et de l'OTAN notamment, de l'OTAN qui, c'est notre analyse, l'OTAN qui nous entraîne dans un engrenage militaire. Et l'Europe, ça nous entraîne vers quoi L'Europe nous entraîne pareil. Vous savez, l'Europe et l'OTAN, c'est à peu près la même chose, puisque l'article 42 du traité de l'Union européenne place la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Ce que je vois, c'est que vous avez entendu ce qui s'est passé. Vous avez le président ukrainien qui demande l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. J'ai vu que Madame Salomé Zourabichvili, la présidente de la Géorgie, demande à son tour l'adhésion rapide de la Géorgie. Ils le savent, c'est une procédure qui prend normalement des dizaines d'années. Mais est-ce que les Français se rendent compte de où on va?
Est-ce que les Français sont vraiment d'accord? Quand on voit l'Union européenne qui s'unit comme elle est en train de le faire vis-à-vis de l'Ukraine. Elle nous entraîne donc vers la guerre. On a dit depuis des décennies aux Français. Mais Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir, on n'est pas en guerre, contre la Russie. Oui, non d'accord. plus. Nous ne sommes pas, nous les Français, en guerre. On fournit du matériel militaire à l'Ukraine. Pour aider les Ukrainiens. Voilà, non, c'est pour entrer en guerre avec la Russie. Moi, je croyais que la construction européenne était une œuvre de paix. Si c'était une œuvre de paix, on devrait proposer à la Russie d'entrer dans l'Union européenne. Puisque paraît-il que c'est grâce à l'Union européenne qu'il n'y a pas de conflit entre la France et l'Allemagne. Donc en fait, l'Union européenne est en train de se transformer, comme je le dis depuis 15 ans, en un phénomène agressif qui risque de nous entraîner, comme en 1914, par un jeu d'alliances automatiques vers un conflit planétaire. Il faut mettre le haut là à cette affaire. Ce sera le mot de la fin. Merci Monsieur Asselineau d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.